Nous voilà devant l'ossature bois. Alors dans l'ossature bois, c'est là que j'ai mis tous mes tomates test que je voulais pas faire à grande échelle, juste pour voir ce que ça donne, le goût, la forme, etc. Et dans ces tomates, on va trouver des cœurs de bœuf de Nice, des olis roses, des indigo hop roses, des indigo apple, des caro rich et des prudence purple, dans ce carré là. Alors les cœurs de bœuf de Nice, c'est une belle découverte, elles sont bonnes. Ce plan là produit pas trop, c'est plutôt les deux autres qui ont bien produit. Celui-là, vraiment il a donné un fruit pour le moment. La Holy Rose, alors la Holy Rose elle est gigantesque parce qu'elle prend après quasiment tous les tuteurs, tout le monde. Et elle grimpe de partout. Donc elle est vraiment très grande, il y a des branches qui sont carrément par terre. Donc ce sont des petites tomates de cette taille-là, qui sont roses donc. Elle produit beaucoup. Celle-ci elle produit pas mal. J'ai essayé en tomate pelée, ça passe. Franchement c'est pas exceptionnel mais ça passe. On a essayé crue, ça passe. Cuite, la peau est un petit peu épaisse, donc c'est pas très agréable. Pas de problème sur cette variété. Elle n'a pas trop été influencée par la sécheresse. Là, le froid, regardez, le froid l'a pas trop embêté. Voilà. Contrairement à celle-là, la sécheresse, pas du tout plu. C'était une catastrophe. Donc ouais, Holy Rose, bonne variété. Comme je m'en sers en tomates pelées et que des tomates à salade j'en ai déjà, je la referai pas. Puisque les tomates pelées, chez moi, je les fais avec les Deberao. Mais c'est une variété intéressante. Par contre, très grande. Il faut vraiment la palisser, il faut avoir de la place. La indigo rose. Je suis très mitigée parce que c'est une tomate qui est rigolote. Voilà, qui fait des belles grappes comme ça de tomates noires. Le problème, c'est qu'elle a fait 3 grappes et puis qu'elle s'est arrêtée. Le plant est extrêmement fragile. Il casse de partout, en fait, comme vous le voyez là. Donc même sur un grillage, en fait, si on veut faire passer les tiges d'un côté et de l'autre, ça casserait comme ça. En fait, il casse comme du verre. Il est très sensible à la sécheresse. Voilà, même les feuilles cassent comme du verre. Hein, regardez ça. Je les tourne à peine, elles cassent, alors que celles-ci sont très souples. Il nous a fait 3 grappes pour l'instant qui ne sont pas encore mûres. On en a mangé 1 ou 2 et c'est tout. Et côté nouvelle génération, ça vient juste d'arriver. En fait, il s'était carrément arrêté de pousser avec le froid et on commence juste à avoir des fleurs. Ça, c'est des grappes qui durent depuis un bon moment déjà. Elles sont là quasiment depuis le début. Donc, ouais, elle est rigolote. C'est une tomate originale, mais même au goût, elle n'est pas terrible. Au début, elles étaient bonnes. Donc, au tout début, les toutes premières qu'on a eues étaient bonnes, mais maintenant, elles sont farineuses. Elles sont, je sais pas, très déçue par ce plan-là, en tout cas. J'en ai un autre de l'autre côté, c'est la même chose, donc je ne referai pas des indigo roses. Par contre, les indigo apple, alors là, attendez, je vais vous faire le tour du plan, vite fait, pour que vous voyez, donc il y a des tomates ici. Voilà, il y a vraiment des tomates de partout. Ici, derrière là-bas, ici, là, il y en a encore derrière, enfin il y en a vraiment tout le tour. Il y a plein de nouvelles générations qui arrivent au fur et à mesure. La sécheresse lui a pas fait grand chose. Le froid, bah pas grand chose non plus, en fait, étrangement. Les tomates sont très jolies et d'un calibre supérieur au indigo rose. Et elles sont bonnes. Elles ont un goût, c'est pas du tout sucré, ce serait plus épicé, poivré, quelque chose comme ça. Peu musqué et bah voilà, enfin les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Celle-là, je vais la faire. C'est incroyable tomate. Ensuite, on a alors celle-là, c'est une caro rich. Et l'autre à côté, c'est aussi une caro rich. Il n'y a plus rien depuis un bon moment. On a eu des tomates au début, mais après les tomates sont devenues farineuses. Vous voyez, elles restent petites comme ça. Elles mûrissent de cette taille-là. Et elles sont très dures, elles sont très mates. Vous savez, elles brillent plus. Il y a les feuilles du bas qui sont en train de mourir.
Donc le plan est resté petit, mais ça c'est normal. Mais voilà, mis à part ça, on a mangé quelques fruits aussi qui sont délicieux, hein. Mais là du coup, ça fait un moment que c'est dans cet état en fait. Il n'y a plus grand chose qui avance. Voilà, le calibre est vraiment réduit. Et c'est pas du tout comme c'était au début avec des grosses tomates voilà, un peu plus grosses que ça quoi. Donc là pour l'instant, ben il n'y a rien. Celui-là est dans cet état depuis très longtemps aussi, donc bon. Très déçu. Alors les Prudence Purple. Alors Prudence Purple, j'en ai plusieurs. J'en ai un ici, un vers les courges là-bas, et un qui a été cassé, et je sais plus où il est, mais il pousse quand même. Ils ont galéré ces plants-là. Il y en a déjà peu qui sont sortis en termes de germination. Mais ensuite, par notre faute, il y en a deux qui ont été cassés. Un qui a été cassé quand ils étaient dans les pots, et un qui a été cassé quand on l'a mis en terre. Et Prudence Purple nous donne des fruits. Voilà. Et puis pas des petits fruits. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, j'ai peur de... Voilà. Voilà. Ah bah non, il y en a un deuxième encore là-bas, Prudence Purple. Donc j'en ai 4 en tout. Vous voyez, je découvre des trucs moi. Je pensais que c'était le même plant qui était très gros, mais en fait non, il y en a 2. Et voilà, Prudence Purple donne ce genre de fruits là. Donc ils sont un peu de la taille des Big Papi, des petites Big Papi de chez nous. Alors côté rusticité, évidemment, comme je vous ai dit, c'est des plantes qui se débrouillent toutes seules. L'autre, elle est carrément sous les courges, elle a rampé un peu pour remonter, elle est à grimper contre le grillage, enfin c'est un truc de malade. Feuillage de pommes de terre, elle n'a pas subi trop la sécheresse. Le froid, attendez je regarde. Non, le froid, il n'y a pas de nouvelles fleurs par contre, hein. Donc le froid, il n'y a pas très beaucoup plu. Et les fruits sont de belle taille, ils sont bons, on les a fait en tomates farcies, ils sont excellents. Il n'y a pas trop d'eau à l'intérieur, la peau est fine. Ça c'est une tomate que je vais refaire, ouais, évidemment, ça je vais la garder. La Prudence Purple, je suis très surprise. Bon, sachant que cette année on a cassé un petit peu notre règle principale qui est de ne pas arroser. Parce que c'est que des nouvelles variétés et on a eu vraiment pas d'eau. Enfin de moins en moins d'ailleurs, on a de moins en moins d'eau en général. Et on a quand même arrosé un petit peu. Pas excessivement. Mais on a dû arroser dans les moments où vraiment sous le paillage c'était sec, quoi. C'est pas compliqué, hein. Donc certaines n'ont quand même pas survécu, mais celle-là, on l'a moins arrosée que les autres. C'est vraiment une bonne variété. On passe sur les tomates, là c'est des Roman Zebra, je vous en parlerai dans l'autre vidéo. Alors là on a des piments cornes de taureau, voilà. Oui, alors... Normalement on dit poivron, piment, moi je dis piment doux, piment fort. Donc piment doux, poivron, corne de taureau. Pareil là, bon bah ça a été un peu compliqué avec la sécheresse. Au début on les avait pas arrosés du tout, et puis on les a arrosés un petit peu pareil pour essayer de les garder en vie. Et maintenant ils vont très bien. Voilà, ils m'arrivent à la hanche et ils commencent de produire. Donc évidemment ils produisent un petit peu en retard, mais ils produisent. J'ai pas encore goûté les fruits, mais bon, vous voyez, ils tiennent droit. Ils ont pas mal de fleurs, ils ont pas mal de fruits déjà, donc je pense qu'on va voir ce que ça donne, mais il y a moyen qu'on adapte un petit peu celle-ci aussi. Alors, on est au niveau du deuxième carré test des tomates. Alors, de ce côté-là, on a un cœur de bœuf Rafe Red. On a mangé quelques tomates, mais... Pour l'instant, il fait que produire des tomates. Il n'y a pas réellement de grosse production de tomates à manger, en fait. Voilà, il fait des fruits de cette taille-là. Donc il y a des grappes de 2 fruits en général. Voilà, 2 fruits en général. Bon voilà, par contre il y a des formes comme ça. C'est... Voilà. Voilà, pour l'instant j'en ai mangé 1 ou 2, donc c'est une tomate qui est bonne. J'ai surtout mangé les autres là-bas. Les Rafe Red. C'est une tomate qui est bonne, qui n'a pas trop de jus, qui n'a pas trop de graines non plus, qui tient bien à la cuisson puisqu'on les a fait aussi cuites. J'ai pas encore essayé en coulis, j'aimerais bien essayer les cœurs de bœuf en coulis, pareil que c'est excellent. Voilà, pour l'instant pas grand chose. Alors c'est un plant qui n'est pas exubérant de trop, parce que j'ai l'habitude des plants qui sont... voilà.
pas trop, il grandit pas trop, il va jusque là, oui voilà, bon, mais sur un grillage je pense pas qu'il prendra énormément de place. Il est pas très haut non plus. Je pense quand même qu'on va réessayer. Voir ce que ça donne la deuxième génération, je pense qu'on va réessayer. Les prunes noires, j'ai pas aimé en fait, mais j'ai pas aimé, c'est surtout la couleur. Je ne savais pas que les tomates noires étaient noires à l'intérieur. Je m'attendais à ce que ce soit comme indigo rose, un peu foncé à l'extérieur puis rouge à l'intérieur. En fait non, la chair est noire. Et pour moi c'est un fruit pourri quand la chair est noire et j'arrive pas à les manger. C'est pas une tomate qui nous a produit énormément non plus. Elle n'a pas du tout aimé la sécheresse, le froid l'a pas trop embêtée. C'est des problèmes de nouaison qu'on a eu beaucoup sur elle et des problèmes de cul noir. Voilà, mais c'est vraiment une question de goût en fait. J'ai pas du tout apprécié cette couleur noire à l'intérieur du fruit. Ça m'a, je sais pas, vous savez, c'est comme un petit peu dans les abricots qui commencent de passer. Ça fait un peu noir, grumeleux. Enfin, rien que d'en parler, ça me. Donc je suis mitigée vraiment sur la prune noire, mais par goût. Indigo. Indigo quoi, toi? Rose. Ah oui, bah oui. Indigo rose. Bon, bah même problème. Hein. Pas beaucoup de production. Et puis vraiment, là, ce plant, il fait des grappes, mais qui sont beaucoup plus petites. Et c'est pas... Non, même problème que l'autre. Holly Rose, pareil. Alors, Holly Rose, elle vient jusqu'ici. On a dû couper la branche. Elle s'accroche sur les tuteurs, tout le monde. Voilà, des grandes branches qui partent. Donc ça, c'est vraiment un gros plant. Il y a beaucoup de tomates dessus, comme vous le voyez. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est des bonnes tomates. Mais moi, j'en ai pas d'utilité, donc je la referai pas. Mais bon, c'est un plant qui est intéressant. Si vous n'avez pas de tomates de cet état-là, c'est un plant intéressant. Là, on a les Orange Queen. Et les Orange Queen, je suis déçue. Parce qu'il y a effectivement plusieurs souches. J'ai une copine qui m'avait dit, oh, les Orange Queen, c'est des petites tomates. Et je dis, attends, dans mon souvenir, elles étaient aussi grosses que les Prudence Purple là-bas, quoi. Elle me dit, non, 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 je t'assure, elles sont comme ça. Et effectivement, celles-ci sont comme ça. Elles sont pas très grosses. Elles sont bonnes, hein, c'est des Orange Queen. Elles sont pas très très grosses. Par contre, les plants sont hyper fragiles. Voilà. Donc c'est pas top top non plus. Et ils produisent plus rien. Il n'y a plus de fleurs, voilà, toutes les fleurs ont avorté. C'est ça les problèmes de nouaison en fait, c'est que les fleurs sont pollinisées et elles tombent. Donc vous voyez là, il n'y a plus du tout, il n'y a plus rien quoi. Donc là pour l'instant on n'a rien. Cœur de bœuf de Nice en face, vous voyez il y a beaucoup de fruits encore. Celle-là on a récolté pas mal aussi, on a récolté 4 ou 5 fruits dessus. C'est pas des petits fruits, hein, c'est vraiment des gros fruits. Donc là on est plutôt content. Là-bas il y a aussi un indigo rose. Et même problème qu'ailleurs. Hop là. Alors bah du coup on va passer de l'autre côté pour vous montrer le reste. Alors là on est sur de la carotte demi-longue de Luc. Et vous allez voir au milieu, il y a plein de pourpiers qui a poussé. Donc du pourpier vert, comme ça. Donc le pourpier vert a les feuilles très fines. Voilà, elles cassent vraiment à la fin, elles sont quand même très souples. Et très allongées, comme ça. Et on a aussi du pourpier doré, donc je sais qu'il y a un plant là-bas. Donc on va aller la voir. Hop. Voilà, pourpier doré. Alors les feuilles sont plus épaisses, très rondes, plus claires. Voilà, plus claires. Et je les trouve un petit peu plus grasses, celle-là. Alors ce pourpier n'a pas été semé, puisque en début d'année je suis envahie par du Clayton de Cuba et de la laitue feuille de chêne verte, puisque je laisse les choses se ressemer. Donc en début d'année j'ai du Clayton de Cuba et de la feuille de chêne verte à partir de mars, donc on mange cette salade là gratuitement. Et en fin d'année je suis envahie par du pourpier, donc pourpier vert et pourpier doré, que je laisse ressemer évidemment. On voit que les plants commencent à faire des graines ici, des fleurs aussi, tiens. Voilà, il n'y a pas de fleurs aujourd'hui.
C'est pas que les fleurs soient exceptionnellement jolies, mais c'est une petite fleur jaune sans ambition qui reste mignonne, mais non, j'en vois pas aujourd'hui. Voilà, autre plan de pourpier vert ici. Attends, pousse-toi Gaïa. Alors ici on a une betterave fourragère qui s'appelle Guldaneo. Guldaneo, mais Guldaneo. Et je la fais parce que cette variété est en train de disparaître. C'est une des dernières variétés fourragères non hybrides. Et c'est dommage parce que les betteraves fourragères c'est intéressant. Ne serait-ce que pour les animaux évidemment, mais même pour nous. Mon père m'expliquait que quand il était jeune, il y avait 3 betteraves fourragères chez lui. Donc il y avait une grosse orange, une très grosse blanche et une petite violette. Et sa mère les cuisinait quand elle était jeune comme une betterave normale. Et mon père me disait qu'il y en a une, elle était tellement sucrée, il pense que de mémoire c'était la blanche, il l'a coupée en morceaux et il la mangeait comme ça. Donc les betteraves fourragères se mangent, les légumes fourragers en général se mangent aussi. Après je me dis, la betterave et la bête à carde, donc la betterave et la bête à carde, donc la côte de bête, sont de la même famille. Et je me demande si on ne peut pas manger les côtes, tout simplement. On mange bien les côtes de betterave en mesclin. Ce sera intéressant de savoir si on ne peut pas manger les côtes de bêtes, alors betterave et bête à carde, comme les bêtes à carde quoi. Parce qu'elles ont le même ancêtre commun, c'est un peu comme l'artichaut. On a développé chez l'artichaut la fleur et on a développé les feuilles chez le cardon. Mais c'est la même plante, donc la betterave et la bête à carde c'est pareil. Donc à voir, en attendant ça pousse bien. Les racines commencent à être grosses, donc 1/3 à l'extérieur, 2/3 à l'intérieur de la terre. Des belles feuilles bien vertes comme ça. Donc celle-ci, voilà, je la reproduis vraiment parce qu'elle est en disparition. Qu'est-ce que... ah oui, le moringa. Donc ça c'est un moringa oleifera. Je l'ai planté parce qu'on m'a expliqué que ça s'adaptait très bien à tout climat. Sauf que c'est pas vrai, ça ne s'adapte absolument pas. Tous nos fruits et quasiment tous nos légumes viennent d'autres continents. Et on a réussi à les adapter parce qu'ils supportaient ce genre de choses. Et quand ils ne le supportent pas, comme la tomate par exemple et la courge, elles meurent à la fin de l'année parce qu'elles ne supportent pas le gel. Alors que dans leur pays, ce sont des vivaces. D'accord? Alors que nous, non, c'est des annuels et puis c'est tout quoi. Le moringa, après information, je pense qu'il va être impossible de l'adapter parce que c'est un truc de désert. Donc pendant la sécheresse, lui, il était super content. Il n'y a pas de problème, il a très bien fait. Ensuite, on a eu des pluies. Là, il a commencé à péricliter un petit peu. Et ensuite, on a eu du froid. Donc, en début de semaine, on avait 8-9 degrés le matin. Et puis, en pleine nuit, il y avait 6. Donc là, ça lui a vraiment pas plu, quoi. Voilà, j'ai coupé les branches du bas parce que il n'y avait plus rien, avec des tiges. Là, il commence de reprendre parce que la journée, on a 30 degrés. Si j'arrive à avoir des fleurs et surtout si j'arrive à avoir des graines, je fais péter le champagne. Hein, parce que les 2 autres sont morts. Il y en avait un aussi là-bas, voilà, qui n'existe même. Voilà, il est par terre, donc il n'y a plus rien dessus. Celui du milieu, c'est la petite branche que vous voyez au milieu. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Il n'y a plus rien. Donc je ne vais pas m'embêter à en refaire, je crois. Mon père a essayé en plante d'intérieur. Et en plante d'intérieur, il n'a pas assez de soleil, forcément, puisque c'est une plante de désert. Il l'a mis dans la véranda et c'est pas suffisant. Là, on est sur de la carotte marché de Paris. C'est une petite carotte longue, ronde. Justement, je suis en train de penser à la demi-longue de Luc que je vous ai pas expliqué ce que c'est. En fait, la sortez de là, tout de suite là. Voilà, la demi-longue de Luc, en fait, c'est une carotte qui est assez courte. C'est pour ça que je l'ai mis dans l'ossature bois. Elle est assez courte et assez trapue. Alors que la marché de Paris, décidément, la marché de Paris est une petite carotte ronde en forme de grelot et qui aurait un goût de miel. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, j'ai semé ça ici. J'avais mis des radis, je crois que c'était des Sora, qui sont très très bons. J'ai voulu tester un semis d'été, mais définitivement ça leur réussit pas. Donc ça n'a pas fait, ils étaient ici. Et ça a été laissé à l'abandon pour l'instant. Je vais mettre de l'engrais vert. Voilà, je les ai arrachés, je vais mettre de l'engrais vert. Il y a un plant de tomate qui est sorti, et puis je pense que c'est une betterave. Persil géant d'Italie. Et voilà, donc là on a fait le tour de l'ossature bois. Là je vais vous montrer donc les piments cornes de taureau hein, qui commencent de bien sortir. Là du coup on est un petit peu plus proche
des Prudence Purple, donc voilà. Et voilà, donc comme je vous disais, ossature bois, finish, donc on va passer aux planches de